Valentina est l'une des nostalgiques de l'époque soviétique. Elle vit dans une cité dortoir, en périphérie de Moscou. La vie était belle, je pouvais aller où je voulais, on me payait des vacances, les billets d'avion ne coûtaient pas cher. Avant, avec 1 rouble, on pouvait manger 2 fois à la cantine de l'usine. On mangeait un plat, une entrée, un dessert. Alors communiste, je l'ai été, encarté, ce qui était le Parti communiste français. Aujourd'hui, je ne suis plus encarté, mais si on me poussait à me définir, je dirais malgré tout, je reste dans l'âme un communiste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un communiste et qu'est-ce que c'est que le communisme? C'est l'idée que l'homme n'est pas obligatoirement un loup pour l'homme, que l'homme n'est pas obligatoirement un exploiteur de l'homme, qu'il faut trouver les manières de dépasser cette période historique, car effectivement l'homme n'a pas toujours... Bon, du temps des paléolithiques, peut-être il y avait quelques chasses à l'homme, un peu d'anthropophagie, mais il y avait peu d'exploitation de l'homme par l'homme. Quoique, il y en avait peut-être déjà, mais enfin, comparé à ce qu'on a connu ensuite, c'était pas grand-chose. Donc, je veux ne pas désespérer de l'espèce humaine et penser qu'elle est encore capable de s'organiser de telle manière que dans une société, tout le monde trouve au moins, mieux que seulement son minimum vital, une forme de médiocre prospérité, comme disait Voltaire, où les gens partent en vacances, ont de quoi bouffer, ont de quoi faire des études pour leurs enfants, et être en bonne santé. Et ça ne me paraît pas inaccessible au-delà d'un certain seuil de développement. Le problème, c'est qu'effectivement, ça implique une telle organisation de la société qu'elle est incompatible avec le capitalisme, avec le féodalisme ou l'esclavagisme. C'est ce que j'appellerais mon communisme à moi. Alors en même temps, c'est mon utopie. Je me rends bien compte qu'au niveau des forces réelles en présence, en ce moment, l'idéal communiste est paru très lointain. Je revoyais, il passait hier soir Goodbye Lénine, qui est pas mal vu de ce point de vue. La fin du mur de Berlin, vue par une vieille communiste qui ressort du coma. Et donc, voilà. Et alors je me dis aussi, aux origines du communisme, il y a quoi? Les utopies, y compris chrétiennes d'ailleurs. Quand John Ball pousse les paysans de Londres à marcher sur Londres contre le roi, à partir d'une prédication, Dieu a créé tous les hommes descendants d'Adam, donc nous sommes tous égaux, c'est du quasi-communisme, idéologique certes. On sait que ça se termine mal, bon. Et déjà dans l'Antiquité, il semble qu'il y a eu certaines utopies. Je ne dis pas les Grecs, c'est un peu plus compliqué que ça, les Grecs. Hein. C'était recréer une citoyenneté romaine avec un minimum d'hommes libres. Mais pas tous les hommes libres, quand même. Ne les faisant pas plus grands qu'ils l'ont été, si sympathiques soient-ils. Mais, alors oui, quel aurait été le programme social d'un Spartacus? Par sa base sociale, il est obligé d'être radical. C'était loin d'un imbécile, ce n'était pas non plus un théoricien intellectuel. Bon. D'autant qu'il a été pris à court terme par la nécessité de la lutte, le pauvre. Et ça s'est mal terminé pour lui. Comme disait Jean Hingelin, sur les origines historiques du christianisme, finalement, Christ a vaincu parce que Spartacus a été vaincu. Ce qui n'est pas faux. Les deux crucifiés, d'ailleurs. Bon. Donc voilà, moi, ce que je prétends être mon communisme, est-ce réalisable? À mon avis, ça devrait l'être, au-delà d'un certain seuil de développement, avec les technologies que nous avons, la capacité à produire que nous avons. On l'a vu, petite expérience, des restos du cœur. Nous produisons des excédents que nous préférions foutre à la poubelle plutôt que de nourrir les pauvres. Idée toute simple de Coluche, anarchiste basique, plutôt que de le foutre à la poubelle, au moins donnons à bouffer, on ne promet pas le grand soir, mais à manger et à boire. Bon, c'est pas encore le communisme, mais c'est un pas dans cette direction, ça prouve que c'est pas totalement impossible. Bon. Alors, les conditions nécessaires pour y arriver, ça c'est une autre affaire. Quand on voit que même des ouvriers qui votaient communistes votent aujourd'hui Front National, on se dit que ce n'est pas une évidence, la conviction communiste.
Et deux, parce que ce qui s'est réclamé du communisme, révélant ce que ça a été, ça a provoqué une désaffection, non seulement du système soviétique et des partis communistes réels, mais du coup de l'idée même du communisme. D'où aussi le triomphe idéologique du néolibéralisme. Dans cette débandade, eh ben revenons aux vieilles traditions, chacun pour soi et que le meilleur gagne. Oui. Eh oui. Bon, voilà. Alors, en même temps, oui, les grands penseurs du communisme, parce que je suis quand même un intello, bon, il y a eu les Britanniques, non, c'est loin d'être un communiste, c'est plutôt un absolutiste. Mais il y a des éléments de son analyse, bon, quand il essaye de penser comment l'homme pourrait cesser d'être un loup pour l'homme. On sent que ça doit le travailler inconsciemment. Bon. Chez certains chrétiens aussi. Et puis alors les pensées laïques à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Oui. Comment il s'appelait l'italien communiste, utopiste? Moi, je me souviens plus. Les trous, tu vois, troisième âge, excusez-moi. Le communiste travaillait par Alzheimer, tu vois. De répéter à personne. Et deux, oui. Alors après, les grands utopistes du XIXe siècle, s'appuyant en général sur l'élan libertaire de la Révolution française et réclamant au-delà de la liberté formelle, politique, l'égalité économique et sociale, Proudhon, Cabet, que sais-je, et bien sûr le manifeste du Parti communiste, des beaux vieux Marx et Engels, qui n'auraient pas été eux-mêmes s'il n'y avait pas eu la Société des Justes, cette émigration allemande de gauche à Paris. Et ils étaient en plein là-dedans très influencés. D'ailleurs, la rhétorique, on sent qu'il y a des emprunts à ce qui devait se discuter dans les cercles ouvriers allemands de l'époque. Et alors après, à la fois, il faut croire quand même que cette idée a une certaine puissance d'attraction pour qu'elle ait eu une telle importance au XXe siècle. Il faut croire qu'elle a été très pervertie pour qu'elle soit tellement en recul au début du XXIe siècle, mais je ne désespère pas de revoir l'idée reprendre du poil de la bête, compte tenu des contradictions du monde réel dans lequel nous sommes. Bon. Mais on verra.